Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de vous faire des petites séries de tutos sur le design space. Donc, pas forcément avec une machine, mais vous montrer comment fonctionne ce fameux design space de chez Cricut. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer à explorer un petit peu cette interface qui peut être toute nouvelle pour certaines ou même inconnue et peut-être que vous êtes un peu euh, réticente à acheter une Cricut parce que vous avez peur du logiciel. Donc, je suis là pour vous aider. Je vais partager mon écran sur le Design Space pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, voilà, hop, j'enlève juste les notifications ici si j'y arrive. Voilà. Donc, en fait, quand vous arrivez dans le design space, vous avez l'accueil et la toile. Donc, la toile, pour l'instant, là, il n'y a rien. On ira voir un peu tout ça. Au niveau de l'accueil, vous avez plein de choses. Vous avez des onglets pour les débutants. Vous avez aussi des instructions. Vous avez des thèmes comme la rentrée scolaire pour les enseignants, les nouveautés de la semaine, les mariages, ce que font les artistes contributeurs, ce que font tous ceux qui appartiennent à la communauté Cricut, etc. Donc, vous pouvez cliquer sur Nouveaux projets ici. Vous pouvez découvrir, vous pouvez chercher, vous mettez euh, quelque chose, je ne sais pas, on va mettre... alors, le mieux, c'est d'écrire en anglais pour trouver beaucoup plus de choses. Par exemple, mountains, donc c'est les montagnes. Vous avez soit des images, soit des projets déjà tout faits. Et il y en a. euh, euh, Ici, vous avez vos projets que vous avez faits ou ceux que vous avez rajoutés en favori. Ici, vous pouvez cliquer, vous tombez sur le Cricut Learn qui n'existe plus malheureusement, mais sur toutes les vidéos YouTube ou autres qui peuvent vous expliquer des projets et aussi les fonctionnalités du Design Space. Vous avez le Cricut Access si vous voulez vous abonner. Vous avez le guide de chaleur qui vous permet de paramétrer votre presse en fonction de votre matériau et sur- du support sur lequel vous allez le mettre. Et vous pouvez aller directement sur cricut.com. Ça, c'est les petits onglets que vous avez là. Euh, Aujourd'hui, on va peut-être parler. Bon, donc, je vous ai dit pour la recherche, voilà, faites par image. Moi, je me suis mis en bêta, mais vous pouvez vous mettre en live. Le bêta, en fait, c'est la version qui est test. Donc, il y a plus de bugs, mais ça leur permet justement de rectifier ces bugs. Et moi, j'aime bien en bêta. Ça ne me dérange pas, ça ne bug pas. Donc, tout va bien. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la toile où déjà vous avez plein de choses ici. On va commencer par ici. Et après, dans une autre vidéo, on fera cette barre ici que vous voyez pas trop. Et ensuite, on finira par celle-ci ici qui est assez importante. Alors, je sais pas si je peux mettre mon truc par là, ma tête, pour qu'on la voie le moins possible. Ici, vous avez vos projets et ici, vous choisissez votre machine. C'est-à-dire la Maker 3, la Maker, l'Explore 3, la Explore Family, la Joy Extra, la Joy ou la Venture. Vous mettez pour que Cricut et le logiciel puissent après détecter si votre machine peut prendre en compte ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez télécharger ce logiciel sans avoir de machine et jouer avec tout ce qu'on va faire là sans avoir de machine. Après, quand il va falloir cliquer sur Créer ici, ben, vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas la machine et que le logiciel va chercher votre machine. On va commencer, donc vous pouvez faire soit nouveau. Donc là, vous arrivez sur un nouveau projet que vous voulez soit faire vous-même, soit prendre dans la galerie Cricut. Il y a des projets qui sont gratuits. Les modèles, en fait, c'est juste euh, des modèles de choses sur lesquelles vous allez pouvoir mettre votre projet. C'est-à-dire, vous avez l'établier, vous avez le short, les sacs à dos, le tag pour les sacs, des bannières en rosette, des bannières en scallop, je sais plus comment on dit, en bordure. Il y a
t-shirts de baseball, des bols, des colliers d'animaux, des chaises, enfin bref, vous avez plein. On va prendre par exemple le tag, le back tag. Il va se mettre comme ceci. Et ensuite, vous pouvez mettre votre étiquette par-dessus. Bah, si vous voulez, on va le faire. Alors, est-ce que déjà, non, je peux pas. En fait, c'est pour que, en fonction du gabarit, en fait, c'est un gabarit, euh, vous pouvez mettre après votre texte que vous pouvez, hop, je vais réussir à le faire pivoter comme ceci, le plus droit possible, et à mettre ici, et en fonction, vous pouvez voir si ça rentre ou si ça rentre pas. Les modèles, c'est explicite, c'est pour ça. Ensuite, alors je vais faire nouveau et je vais remplacer. Vous avez des formes, donc il y a des formes qui sont gratuites, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et après, il y a des formes, bien sûr, qui sont payantes, qui sont toutes faites, mais certaines, on peut les faire. Les images, c'est pareil. Vous choisissez, là, on vous met tout, mais vous pouvez choisir, par exemple, bah, toujours les montagnes, et je vais vous donner une petite subtilité, pardon. Les montagnes, alors vous pouvez ici choisir si vous voulez du gratuit, si vous voulez juste du découpé, si vous voulez juste du dessiner, parce que vous voulez dessiner une montagne avec votre machine, ou la fonction imprimer puis découper. Si vous voulez juste un monocalque, c'est-à-dire que c'est une seule couche, des images modifiables, parce que ça existe, les images où vous pouvez modifier, ça va être en bleu, et vous allez modifier ce qui est imprimé en bleu, ou des citations. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ben, justement les images modifiables parce qu'on n'en parle pas forcément. Et c'est ça. Donc, bon, là, il n'y aura pas que des montagnes, mais c'est pas grave. On va mettre la montagne ici, qui est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette montagne? Ça, on ne pourra pas le changer. Vous pourrez changer ici tout ce qui est bleu. Alors, c'est groupé, je vais le dégrouper. Donc, ici, vous avez, ben, comme ça, je vais vous montrer les autres icônes. Allez. On repart comme sur les images. Vous avez les images, vous avez le texte que vous pouvez rajouter. Vous avez le monogramme, donc c'est des initiales. Et là, c'est tout ce que vous pouvez télécharger qui est déjà sur votre ordinateur, des images, en sachant que le Design Space ne prend que du SVG. Si vous voulez faire de la découpe, il faudra vraiment que ce soit vectorisé. Les PNG et tout ça, ce sera que pour de l'impression, puis de la découpe. Donc, en prenant par exemple ici, vous avez ces onglets ici. Un onglet pour dégrouper, ça vous le marque. Un onglet pour dupliquer. Donc, si vous voulez dupliquer cette image, vous cliquez une deuxième fois et hop, vous en avez deux. Comme ça, s'il y a un détail que vous voulez pas, vous l'enlevez, vous pouvez l'enlever. Et vous avez toujours où vous gardez vous voulez modifier cette image-là, vous gardez le modèle et vous modifiez celle-ci pour avoir à peu près ce que vous voulez. Et là, vous supprimez ce qui est surligné là en vert. Par exemple, là, mon image que j'ai dupliquée, je peux la supprimer. Et on reclique pour sélectionner. Ici, ce sont des calques. Et là, on a toutes les couches, enfin, toutes les sections du calque. Donc ici, on a la montagne. Ici, on a la foi. Ici, on a la citation donc, de Saint Matthieu. Et ici, on a Can Move Mountain. Donc, la foi peut faire bouger les montagnes. Et ça, vous pouvez les modifier. Donc, parce que c'est du bleu, c'est en bleu. Alors, ce qui est un peu, alors, je vais peut-être changer ici en mettant en noir. Comme ça, on voit bien que c'est pas modifiable. Ceci, alors je vais me mettre sur Can Move. Donc, vous l'avez ici, c'est écrit. Vous pouvez, en cliquant plusieurs fois, on va hop, retomber dessus et vous allez pouvoir le mettre, par exemple, si on veut, en, en français. Ça garde le, le, le style des écritures. Le Mathieu, je vais le bouger, je vais le mettre par là. Vous voyez? Donc, vous avez modifié, mais ça a gardé l'écriture qui est d'ailleurs la police Merlot. Donc,
Voilà une petite astuce pour très rapide dans des projets déjà où vous pouvez prendre des images modifiables, que ce soit pour des prénoms ou autres. L'autre astuce, donc on va rester là-dedans, mais je voudrais pas trop empiéter dans ce chemin-là, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. On va rester dans ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la police d'écriture, le style qui est normal, mais on peut mettre en écriture gras. Bon, là, ça te le Mathieu parce que je l'ai sélectionné, donc ça va mettre en gras. Et ça peut vous mettre aussi, donc là, c'est en stylo, voyez. Euh, et on peut mettre également en écriture avec le stylo, pareil. On peut pas le découper, donc ce sera soit du stylo, soit du foil, rainé, débossé, gravé. On peut aussi le débosser euh, ici. Donc, on va rechanger, parce que j'avais mis, oui, donc en normal. Et là, c'était le stylo. Je pense que tout, j'ai pas fait attention. Non, là, c'est une découpe de base. Et ça, c'était en stylo. Je pense qu'on peut, là, je peux le remettre en découpe aussi. Vous pouvez jouer ici. Vous avez des opérations. Vous jouez sur, si vous voulez, une découpe, donc basique. Vous pouvez l'onduler ou la perforer en fonction de vos lames. Vous pouvez l'écrire, la mettre au foil, la rainer. Donc ça peut se modifier. Ensuite, vous avez, alors là, je ne peux pas, alors pour aligner, on sélectionne tout avec la souris, et là, ça va pas me l'aligner. Donc, je vais prendre ça, ah, c'est parce que j'ai peut-être pas dégroupé, voilà. Donc, quand on dégroupe, en fait, on a tout, hop, je vais enlever tout ça, tout bouge. C'est plus groupé, donc tout bouge. Donc, on peut, si on veut, prendre un calque. On appuie sur la majuscule, la flèche d'en haut, et on clique sur un autre. On peut aligner. Donc là, vous pouvez aligner soit sur la gauche, soit horizontalement, vers la droite, par le haut, verticalement, par le bas ou centré. Donc là, si je veux aligner sur la gauche, tout va partir sur la gauche. C'est-à-dire, je vais vous montrer, hop, j'ai mon face qui est parti sur la gauche. Si je veux le mettre horizontalement, il va se mettre au milieu. Si je veux le mettre par le haut, il va se mettre tout à fait en haut. Hop. Si je veux le mettre, je veux le centrer, il va se mettre au centre de la montagne. Donc, on va pas voir grand-chose. Et si je veux le mettre, on va le remettre par le bas. Après, vous pouvez ici revenir en arrière. Donc, ça vous fait tous les chemins. Et là, donc, je peux sélectionner avec la souris. Et si, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que c'est tout. Si je voulais mettre vers la droite, on me la met à droite. Ça, c'est l'alignement. Arranger, c'est quand vous avez plusieurs calques et que vous voulez mettre, par exemple, plusieurs couleurs. Et alors, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est très simple. Je prends une forme carrée, très grande. Hop, je referme. Là, on voit plus mon dessin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc, ça me prend tout et on va arranger. Et en fait, ce qui était dessus, on veut le passer tout derrière. Et là, j'ai tout mon dessin qui est revenu en arrière, en devant plutôt. Et mon carré que j'ai rajouté est en arrière. Ce qui s'est passé sur mes calques ici qu'on voit, c'est que mon carré, qui était quand je l'ai rajouté au-dessus, s'est retrouvé à la fin. C'est-à-dire, ça c'est la première couche. Dessus, on a une autre feuille qui est la montagne. Et après, c'est groupé, hein, tout. Ce sera sur la même feuille, mais vous aurez Face, peut bouger montagne, Mathieu. Mais si par exemple mon carré, je veux le remettre dessus, on peut le faire bouger aussi au niveau de notre souris en cliquant droit. On peut le faire remonter et on peut également le refaire descendre si on le veut dessous. Donc, arranger, c'est un raccourci pour faire cette manip qui des fois est un peu compliquée, on n'y arrive pas forcément, mais euh, qui marche bien. Là, il faut quand même que je sélectionne tout.
Euh, Ça ne veut pas marcher parce que j'ai le Mathieu qui ne s'est pas mis. Donc, je vais tout sélectionner à la main, c'est pas grave. Et là, je vais arranger et je peux pas. Je sais pas. Bon, bref, donc voilà. J'ai fait tout à l'heure. La symétrie, alors je vais enlever mon petit. Hop, je vais enlever le carré. Hop. La symétrie, en fait, c'est soit vous mettez en miroir, soit vous le mettez dans l'autre sens. Donc, la symétrie en axe vertical, donc là, c'est en fonction miroir. C'est une petite astuce quand vous utilisez le thermocollant et que vous, parfois, on oublie de mettre la fonction miroir quand on doit découper, ben, de le mettre déjà d'entrée, au moins, si on l'oublie, c'est pas grave, on sait que c'est déjà en miroir. Ça, c'est plus pour le thermocollant, donc je vais le remettre à l'endroit, mais on peut faire basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Et par exemple, si vous voulez, alors je vais repartir dans ce sens-là, on duplique, on va faire un petit truc rigolo, et celle-ci, je vais la mettre donc dans l'autre sens. Et on va, par exemple, alors ça c'est, mince, hop, on va l'agrandir un peu, enfin on va faire un truc pas très uniforme, mais c'est si vous voulez, si j'y arrive à tout prendre, ah, alors, là, il veut pas, bon, je vais, alors je pense que c'est celui-ci, de manière, on le voit, ça sélectionne, ah, il veut pas, ah, dommage, je voulais vous montrer quelque chose, je sais comment il faut que je fasse, je vais grouper, comme ça je vais plus être embêtée, hop, là je groupe. Et ici, pareil, je vais grouper tout ça. Comme ça, je ne serai plus embêtée. Donc, je reprends mon petit calque. Je vais dézoomer un peu. On peut dézoomer aussi pour voir ce qu'on fait. Hop là. Du coup, là. Et ça, je vais le mettre par ici. Alors, je ne peux pas trop le faire parce que j'avais mis puis ça n'a pas fait la symétrie comme je voulais. Ah bah oui, je sais pourquoi. Alors, attendez. On va recommencer. Je l'enlève. On va y arriver. Des fois, c'est ça, hein, c'est des petites choses et on, on loupe une étape et après, il faut recommencer. Voilà, j'ai dupliqué et je vais donc le mettre en symétrie. Là, j'ai pas, je veux faire comme je vais vous le dire tout de suite, je vais faire comme s'il y avait une ombre en fait au niveau de ma partie ici. Bon, c'est pas l'exemple idéal parce il y a tout ce qu'il faut, enfin, il y a les écritures, mais bon, au pire, je peux, avec les yeux ici, on peut les enlever, vous voyez. Je vais faire la même chose avec les autres. Comme ça, on n'a que les montagnes et ça nous arrange. Et si vous voulez faire quelque chose comme ça, vous voyez, avec une petite ligne ici, vous faites votre montagne et la réflexion dans de l'eau, par exemple. C'est une chose qui peut se faire avec donc cette symétrie. Hop, je vais enlever tout ça et tout ça là. Hop, je n'ai plus besoin. On va garder juste la montagne. Je veux vous montrer quoi que je peux mettre aussi ça et je vais découper pour que celui-ci là. Ah, il y a un petit bug. Ah oui, gros bug. Bon, ça arrive des fois. Non, la montagne est là. Et bon, mon courage, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ouais, bon, c'est pas grave. On va parler du décalage du coup, parce qu'on va rester là-dedans. Le décalage, c'est un contour que vous faites soit en extérieur, soit en intérieur. En général, on le fait en extérieur pour tout ce qui est stickers ou autre. Je vais vous montrer. Là, il est paramétré à 0,635 cm, mais vous pouvez
soit le bouger avec le curseur, soit le mettre là en 0,25 par exemple. Et vous pouvez faire soit un coin arrondi, soit un coin carré. Bon, là, c'est une image arrondie. Je mets en coin carré. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, ça met par défaut toujours en noir, en gris. Donc, moi, je le veux en... Alors, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Donc, vous voyez, parce que le blanc, vous n'allez pas voir. Donc, ça vous a fait le contour de tout ce qui est découpé. Donc, il y a des petits trous. Donc, je vais quand même devoir en venir au contour. Mais tant pis. Là, je ne sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Je vais l'enlever comme ça. Euh, je vais devoir arriver au contour ici. Mais bon, le décalage, c'est ça. C'est soit vous faites des décalages intérieurs, alors extérieurs de ce côté, intérieur, donc il vous le montre bien ici, de ce côté-là, en coin ou en carré, et on applique. On vous dit bien qu'on peut utiliser l'outil Stickers, mais il faut être abonné au Cricut Access pour y avoir droit. Voilà, moi je peux le faire, mais sinon, il faut faire un autocollant. Vous utilisez... Ah bien ça, hop, je vais enlever, parce que du coup, j'ai remis un décalage sur le décalage. Vous pouvez faire un autocollant en faisant un décalage comme ça. La machine va découper ici, mais il y a une petite manip à faire et je vais vous la montrer. Autre chose, donc là je vais zoomer, vous voyez ici, il y a des trous. La machine, elle va découper tout ça, mais aussi l'intérieur. Et on ne veut pas forcément qu'elle découpe ces trous-là. Et c'est là qu'intervient la fonction contour, que je n'ai plus. Voilà. Bon. Pourquoi? Parce que c'est le décalage. Voilà. Là, parce que ça m'avait sélectionné ma montagne, donc mon image, et pas mon décalage. Dans le décalage, du coup, alors, comme il n'est pas groupé, je peux l'enlever. Donc, vous avez votre montagne et votre décalage, vous avez vu, il y a plein de petits trous. Et ça va être ce qui va être au-dessous de votre image, de votre autocollant. Mais la machine, elle, pour elle, tous ces traits-là, c'est de la découpe. Et on veut pas ça. Sinon, ça va vous découper votre autocollant. Ah, sauf si vous voulez qu'ils aient des trous. Donc, on utilise la fonction contour ici. Ça vous remet la montagne. Et là, soit vous enlevez... Alors, l'avantage de cet outil contour, c'est que, par exemple, si vous voulez pas ce morceau de crête, de montagne, vous pouvez l'enlever. Là, il n'y est plus. On le voit encore, mais il n'y est plus. Hein. Hop, là, je peux pas le faire. Euh, mais moi, je le veux. Ce que je veux, c'est qu'ils me mettent pas les trous. Donc, je vais tout masquer dans ma crête, tout ça. Parce qu'en fait, ça va être le dessin. Je veux qu'il me laisse. Il m'a pas pris ce que je voulais. C'est pas le bon exemple, je pense. Ah bah si, voilà. Euh, on va enlever tous ces petits morceaux en gris. Donc là, je masque tout. Et quand je reviens, oui, je me suis trompée d'image. Vous voyez, j'ai enlevé les crêtes d'ici, en fait. Je vais revenir. Voilà, je remets mes crêtes. C'était celui-ci. Bien faire attention aux quelques qu'on choisit. Là, je masque tout et du coup, je me retrouve avec un décalage qui est plein. Donc, je peux y remettre ma montagne. Là, vous allez vous dire, ouais, mais du coup, ma montagne, elle n'est pas centrée par rapport à mon décalage. On resélectionne les deux et on va les aligner et on les centre. Et là, c'est pile poil comme il faut. Maintenant, il va falloir les attacher ou les grouper pour que ça ne bouge plus. Et si vous voulez faire des stickers et que vous n'avez pas cette fonction-là, il faudra ici aplatir. Quand vous allez aplatir, ça vous met ici imprimer puis découper. C'est-à-dire que du coup, le logiciel va dire à votre imprimante d'imprimer la montagne avec bah, du coup en gris le contour de la montagne et ensuite elle va découper le contour.
donc tout ce qui est gris. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas parfois à faire des stickers en se disant, mais je comprends pas, ça fonctionne pas, ça me fait un truc bizarroïde, c'est pas du tout ce qu'il y a là sur mon écran, c'est pas du tout ce qui s'imprime, c'est normal, il faut aplatir. On comprime les deux feuilles. Sinon, l'imprimante et le logiciel, ils comprennent pas, et donc il faut un truc un petit peu caca. Donc ça, c'était fonction stickers, et vous pouvez désaplatir si vous voulez rajouter autre chose. Ensuite, ici, vous avez un petit plus. Ce petit plus, il sert à changer votre taille de l'image. Donc là, ça vous met bien en 10,2, mais c'est du 17,195 sur du 6,491. Mais vous pouvez l'agrandir. Donc en faisant ça, ben, hop, le petit plus me met une autre taille. Si vous voulez que ce soit homogène, si vous voulez que ce soit pas homogène, vous voulez qu'elle soit plus haute que large, vous enlevez le cadenas, du coup, vous perdez la proportionnalité et là, vous pouvez jouer sur, voilà, montagne beaucoup plus euh, étroite, plus haute, etc. Il y a la rotation, donc là aussi, vous pouvez jouer sur la rotation soit avec les petites flèches courbées, tchouk tchouk, hop, 0, ou alors avec la rotation ici, d'ailleurs, ça m'a pas mis, je vais mettre 0, comme ça, il est bien d'aplomb. La position ici, c'est quand on doit faire des rainures et qu'on veut créer soi-même une carte ou une boîte. C'est les X et Y, c'est donc l'abscisse et l'ordonnée. Et en mettant 1 et 1, ça va vous mettre sur un petit carreau en haut et à droite, par exemple. Et après, vous savez que l'autre, ça sera, si vous voulez le mettre à deux carreaux sur la droite, il faudra que vous mettiez un, un 3. Ce sera un plus 2 pour avoir 3 et pour avoir vos lignes de rainurage bien comme il faut. Ça sert plutôt à ça, donc c'est plus dans la géométrie. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cette bannière-là. Et celle-ci, cette bannière-là, donc en grouper, dupliquer, supprimer. Ensuite, ce dont je n'ai pas parlé, il va falloir que je vais prendre une autre image que tout ça. Donc là, je vais supprimer tout ça, même ce qu'on ne voit pas là. Hop. On va repartir sur un nouveau, je vais prendre une image, mais une image avec plein de couleurs. Alors, pas trop de couleurs, mais quand même quelques. Par exemple, bon, bah, oui, on va mettre celui-ci. Par exemple, ça. Vous avez synchronisation de couleurs. Ça vous met tout, toutes les valeurs des couleurs, donc toutes les valeurs chromatiques des couleurs. Euh, vous êtes embêté parce que vous n'avez par exemple que du orange. Vous n'avez pas le bleu. Donc, vous voulez que ce soit la même couleur pour tout. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ils mettent glisser, déposer, décaler pour consolider la couleur des matériaux. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux que du bleu. Ça, je vais le mettre. Vous avez vu, il y a une barre qui vient de s'afficher. Je vais le mettre là. Donc, hop, c'est devenu bleu. Regardez mon orange. Je vais le mettre au-dessus de la barre. Hop, ici. Les lettres deviennent bleues. Et le rose, pareil, je vais le mettre au-dessus de la barre. Ça devient bleu. Donc, on l'oublie un peu, ce petit coin-là, mais il est pas mal quand on veut vraiment que tout soit de la même couleur. Il y a une autre astuce. Je vais essayer de revenir dessus pour vous montrer. Ah non, loupé. Je reviens dessus. Vous voyez, on peut vraiment là jongler quand on se trompe, c'est très bien. L'autre astuce, lorsqu'on on a plein de couleurs comme ça et qu'on ne veut pas, c'est bon. On prend tout, on prend tout et on les attache. Si on attache, pour le logiciel, ça veut dire qu'on attache toutes les lettres ensemble. Et si on les attache entre elles, ça peut être mis que sur le même matériau. On ne peut pas avoir différents tapis. Parce que là, euh, à l'heure où je vous parle là, où il y a du rouge, de l'orange, du bleu, du rose,
ça va faire le rouge tapis rouge, le jaune tapis jaune, le bleu tapis bleu et le rose tapis rose. Donc, il y aura 4 tapis. Si j'attache, ça veut dire que et donc toutes les lettres de toute manière seront sur le tapis, mais tout dans le désordre. C'est-à-dire qu'on aura les petits guillemets avec le R, le A, le L, mais dans le sens optimal, parce que le logiciel va optimiser votre matériau. Là, on va le mettre dans le coin. Il va commencer par le coin à gauche. Donc, il va tout mettre là. Donc, ce sera dans le désordre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça aussi. Mais quand vous cliquez sur créer ici et que vous arrivez sur votre toile virtuelle, vous allez vite voir l'erreur. Vous allez dire, oh non, donc j'annule, je repars sur ma toile et je refais mon truc. Donc, l'autre astuce pour avoir les mêmes couleurs que de synchroniser les couleurs ici, c'est d'attacher. Et là, ça va attacher en une seule couleur. Après, peu importe que ce soit du rouge, du orange, du bleu, du rose, si vous avez un thermocollant qui est vert, la machine ne va pas vous dire, attention, tu mets du vert sur ton tapis et moi je t'ai dit que c'était du bleu. Ça, non. Elle va juste vous dire que bah, tout va être sur le même tapis, donc de la même couleur. Donc, on s'en fiche un peu. Là, je ne sais même pas sur quelle couleur il va se baser. Je pense sur le rouge, mais je ne suis même pas sûre. Allez, on a une chance sur 4 de voir. C'est du rouge. Oh, bon, j'ai pas fait exprès. Mais du coup, la machine, elle comprend, enfin, le logiciel comprend que là, on attache sur le même tapis les lettres pour qu'elles soient bien comme il faut. Donc, forcément, ça sera le même vinyle ou le même thermocollant. Si, là, j'espère que vous allez le voir parce qu'il y a la petite face ici, mais je vais la mettre là. Si je clique ici sur créer, vous allez voir, non, je n'enregistre pas. Hop, c'est un tapis rouge. Parce que pour lui, ben, les lettres sont rouges, donc le matériau va être rouge. Après, si vous mettez un matériau vert, bleu, jaune, orange, violet, ce que vous voulez, la machine ne va pas le savoir. Mais vous voyez, c'est toujours mis au niveau de l'angle en haut à gauche. Si vous voulez, vous avez juste un morceau de vinyle, mais alors, il a été découpé bizarrement, votre vinyle, vous avez pris une chute, et en fait, ça fait un truc comme ça, et que vous voulez pas vous trompez dans l'angle, bien le mettre, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le mettre en rotation s'il vous reste juste un petit carré, n'importe où, dans un des coins, parce que c'est plus facile de mettre dans les coins. Et puis comme ça, au moins, vous avez les mesures. Et bon, si vous avez pile poil la mesure dans un coin, au moins vous êtes sûr que si vous mettez au milieu, ça peut découper comme ça. Et là, oups. Mais sachez que vous pouvez les tourner et du coup le mettre. Voilà, c'est la tournée, mais ça l'a un peu décalé, pas comme il faut. Mais voilà, vous pouvez toujours pivoter et replacer sur votre tapis virtuel et ça sera exactement à cet endroit que la machine va découper aussi. Donc, c'est très important. Là, ici, je vous parlais de la fonction miroir. Elle est ici. Du coup, vous voyez, hop, ça m'a inversé. Si je mets du thermocollant, ça va le découper dans ce sens-là parce que j'ai mis la version miroir. Tant que j'y suis, on va parler un peu de tout ça. Et après, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'informations et je veux pas non plus que ça dure des heures parce que je pourrais y passer des heures. Vous avez soit sur un tapis, soit sur un tapis de cartes parce que ça, on peut aussi faire une carte avec une découpe, une carte à insert, etc. Donc là, c'est juste mon tapis et vous pouvez choisir le tapis également. Bon, moi, je l'avais mis la maker, donc normalement, ah non, c'est la taille du matériau. On peut avoir par exemple du A4. Donc là, en A4, voilà, hop, il me met ben, que mon vinyle, par exemple, il vient de la Joy Extra. Donc c'est du A4. Donc tout ça, ben, là, il va pas découper, il va pas en prendre compte, il va prendre compte que c'est ici. Donc si je veux le mettre plus là sur mon tapis, là, je ne peux pas. Ça sera du A4. Donc, il faut bien faire attention à ça aussi. Et vous pouvez aller jusqu'à du 30,5 sur 61, c'est le grand tapis. Voilà. Après, si j'avais choisi la Venture, il m'aurait mis le gros tapis de la Venture, par exemple. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc, après, là, on annule et vous pouvez retourner sur votre projet si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que là, c'est pas mal. Dans une autre vidéo,
Je vous parlerai peut-être de... Bah, là, je l'ai pas fait parce que je l'avais pas tout à l'heure. Là, ça me le met bien. Là, j'ai bien tout comme il faut. Le déformer, je vais vous en parler aussi. Il faut aussi le Cricut Access. Donc, euh, voilà. Mais voilà ce que vous pouvez faire comme déformation. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Ça va me déformer comme ceci. Si je veux dans ce sens-là, ça va me mettre dans l'autre. Vous pouvez étirer, vous pouvez faire hop celui-là. Voilà. Bon, ça, il faut le Cricut Access. Et après, vous pouvez en plus l'étirer. Vous avez vraiment un pourcentage ici. Et vous pouvez annuler la déformation également. Ça, c'est l'outil déformé. C'est vraiment si vous avez le Cricut Access. De manière, il y a marqué le petit A ici. Euh, je vais arrêter là pour la vidéo. On fera tout ça parce que ça c'est quelque chose à part. Parce qu'ici, vous en avez pas mal. C'est très simple, mais je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus sur toute cette partie-là. Et celle-ci aussi qui est accessoire, mais qui peut être utile. Euh, et ici, j'en ai pas parlé aussi. Ça peut être aussi utile si vous faites des projets vinyle aussi, thermocollant ou surtout stylo, où vous avez des couleurs. Par exemple, vous voulez, comme tout à l'heure, hein, c'était en plusieurs couleurs. Vous pouvez choisir, voilà, j'attachais, mais si je détachais, vous pouvez choisir le S et le mettre en bleu, etc. Quand vous faites des textes, vous pouvez faire d'abord une lettre, une autre lettre, et donc vous changez la couleur parce que vous voulez avoir telle couleur de thermocollant ou de vinyle. Pour pour le stylo, c'est pareil. Pour le stylo, ici, ça va vous mettre les pointes fines. Il y a les gel pens, les extra fines, les glitters, les marqueurs, les calligraphies. Et en même temps, ça vous met toutes les couleurs des stylos. Vous les avez toutes, là. Toutes les couleurs que Cricut propose, Invisible Ink, vous avez tout. Pourquoi je vous en parle? Euh, Parce qu'en fait, quand vous allez écrire un mot avec des stylos, et que, par exemple, vous voulez une lettre sur quatre en bleu, une autre en rose, l'autre en jaune, en vert, ou faire une couleur d'arc-en-ciel avec vos lettres, il va falloir que vous sélectionnez votre lettre et la couleur. Parce que la machine, en fait, elle, après, va vous dire, vous placez le stylo bleu, le stylo rose, le stylo vert. Ce qu'elle va pas écrire, comme nous, on écrit manuscritement, ça se dit pas, mais c'est pas grave, manuellement, elle va peut-être commencer par faire le E qui est au milieu de votre phrase. Et ensuite, elle va faire la première lettre, la troisième lettre, la lettre de la fin. Donc, à chaque fois, elle va vous dire, vous mettez tel stylo. Donc, il faut bien définir la couleur de vos lettres avec les stylos pour qu'après le logiciel vous dise, bah là maintenant c'est l'heure de mettre telle couleur. Pour pas que vous vous retrouviez avec ben, les lettres ben, soit écrites de la même manière parce qu'elle va pas s'arrêter et puis elle va tout faire un peu, c'est un peu bizarre. Vous allez voir quand elle écrit, c'est bizarre la machine. Mais et du coup c'est pour vous éviter ça et pour vous dire bah, dans quel ordre il faut mettre les feutres et quand vous arrivez à chaque étape, en fait, ils vous disent d'abord mettez le stylo noir, puis il y aura et après ils vous disent ce qui va suivre, puis le rose, puis le. Donc vous pouvez être prêt parce que la machine s'arrête. Elle attend que vous mettez, vous rappuyez sur votre touche, elle écrit, elle s'arrête, vous mettez l'autre, vous rappuyez sur la touche et ainsi de suite. Donc c'est pas mal et ça permet d'éviter de se perdre au niveau de ces couleurs. Et vous avez visuellement ce que vous voulez et la machine sait ce qu'elle doit faire et vous dit quel ordre de feutre il faut mettre en premier. Donc voilà, bon, il fait nuit, ça y est, on n'y voit plus rien. Voilà un petit peu un survol du Design Space, vraiment dans les petites fonctionnalités. Dans une prochaine vidéo, on ira un peu plus loin sur ben, tout ce qu'il y a sur le côté en bas, là, ce que je vous ai montré, le soustraire, combiner, lier, souder, etc.
Ça, on en reparlera si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à avancer un peu sur le Design Space. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, même si vous n'avez pas de machine pour vous entraîner à explorer ce logiciel qui peut faire peur euh, dans un premier temps, mais en fait, il est très très simple parce que moi, je suis vraiment pas douée en informatique et j'y suis arrivée. Donc, vous pouvez y arriver. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!